À la une de cette première édition de la semaine et la 17e édition du mois de juin 2013, environnement, près de 67% de la population n'a pas accès à l'eau potable dans la région de l'extrême nord Cameroun, en proie à l'avancée du désert et où le problème d'eau se pose avec beaucoup d'acuité. Les populations ont été appelées à s'investir davantage dans la lutte contre la désertification. Cet appel leur a été lancé ce 17 juin 2013 à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la désertification. Et c'est le ministre Elie Pierre, en charge de l'environnement et du développement durable au Cameroun, qui présidait la cérémonie relative à Maroua. Santé, l'onchocercose fait du mal au Cameroun. 8 060 000 personnes, soit 62% de la population, vit dans les zones endémiques. 5 158 400 sont infectés. Plus de 30 000 sont aveugles ou alors ont un problème lié à l'onchocercose. Les autorités sanitaires du littoral annoncent l'intensification de la lutte contre la maladie dans la région du 19 juin au 25 juillet prochain à travers la campagne de distribution de masse du Mertizan et de l'albendazole dans les districts de santé dans cette partie du pays. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et merci donc pour votre fidélité au programme de Cam News 24. Merci surtout de toujours choisir de vous informer par le biais de ce cas-là. D'abord, cette actualité autour du Sénat avec cette réunion du bureau exécutif qui a eu lieu ce jour sous la conduite de Marseille Niat Difendi, son président. Il était question ici d'élaborer le projet d'ordre du jour en vue de la session ordinaire du jeudi 20 juin 2013 prochain. Il est à noter que cette session qui arrive après les rencontres des sénateurs des 14, 17, 24 mai et 12 juin dernier marquera le début effectif des activités de la Chambre haute du Parlement, laquelle va se réunir au même moment que l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement. Par ailleurs, cette session permettra de vivre la première expérience de la navette parlementaire entre les deux institutions. Restons toujours dans cette actualité relative au Sénat pour signaler le retour au Beïkaï du sultan roi de Bamoun. Ibrahim Bombo Ndoye a donc été porté en triomphe par les populations à Fumban. De retour au Beïkaï après le port de ses attributs de sénateur, le sultan roi de Bamoun est allé dans un premier temps présenter l'écharpe tricolore aux autorités de la région de l'Ouest, puis expliquer au sujet les raisons de sa plus longue absence depuis son accession au trône. Ambiance de l'événement à l'ouest Cameroun, c'est avec Médan Gosso, Pierre Guiagueux, Sèche-Tête pour le récit. C'est au carrefour de la poste centrale à Bafoussam que le peuple Bamoun est venu accueillir son roi désormais sénateur. Après un bain de foule, le sénateur sultan Ibrahim Bombo Ndoye, roi des Bamoun, qui a accompagné son épouse Jennifer Mbombo, est allé présenter son écharpe tricolore au gouverneur de l'Ouest. C'est un sentiment de joie qui m'habite à l'heure où je reçois le sultan roi des Bamoun, sénateur par ailleurs. Vous savez, la région de l'Ouest a été honorée. Au départ, les gens pensaient que l'Ouest était marginalisé parce que la liste a été rejetée. Mais aujourd'hui, plus que jamais, un démenti formel a été apporté et toute population confondue, rang et grade sont unanimes, reconnaissants à l'endroit du chef de l'État. Première escale, le pont sur le fleuve Noun qui constitue l'entrée en pays Bamoun via Bafoussam. Cris, chants et allégeances constituent le menu. L'autre escale inévitable, c'est à Fumbot, où l'axe central de la ville n'a pu se vider qu'après le passage à pied du père de retour à la maison. À Fumban proprement dit, l'effervescence est montée de plus d'un cran. La foule en liesse verra son guide aller à cheval jusqu'à l'entrée du palais au milieu d'une marée humaine presque immaîtrisable. Une brève phrase protocolaire va accompagner l'installation du sénateur. Quelques allocutions parmi lesquelles celle du président de la section RDPC Noun Centre, dont le militant est ainsi honoré. Le sénateur Mbombo Ndoye, ainsi célébré, n'a pu retenir son émotion. Je suis très touché par l'accueil que les populations je ne m'attendais pas à cette expression de manquement, parce que je les ai manqués pendant un mois. Et je crois que vous avez assisté. Je vais le transmettre En représentant le pouvoir traditionnel à la Chambre haute du Parlement, le sultan roi des Bamoun, dont le poids politique ne se compte plus, est venu ajouter aux commentaires qui animent l'actualité ici, je cite, « Le Cameroun se fera désormais avec l'Ouest et ce sera avec Fumban aussi ».
Dans la région de l'extrême nord à présent, les populations sont appelées à s'investir davantage dans la lutte contre la désertification, dont la présence dans cette partie du pays a plutôt des conséquences bien visibles sur les différents aspects de la vie. Au regard donc de toutes les conséquences, le ministre de l'Environnement, du Développement durable, de la protection de la nature et les pierres a appelé à la résilience de la pénurie de l'eau, mais surtout à la protection des terres. C'était au cours de la cérémonie marquant la 19e journée mondiale de lutte contre la désertification qui s'est célébrée cette fois officiellement dans cette partie du pays. Célestin Tabouli et Divine Napi pour les détails. De par sa position géographique, la région de l'extrême nord est l'une des régions au Cameroun en proie à l'avancée du désert et où le problème d'eau se pose avec beaucoup d'acuité. Environ 67% de la population n'ont pas accès à l'eau potable. Elles sont souvent obligées de s'approvisionner en eau de qualité douteuse, les exposant à de nombreuses maladies hydriques. Bref, l'accès à une ressource d'eau en qualité et en quantité est un problème crucial dans cette partie du pays. Telles sont des raisons suffisantes qui ont permis au ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature d'appeler chaque citoyen à prendre conscience du danger qui guette le Cameroun en général et la région de l'extrême nord en particulier à travers l'avancée du désert. À l'occasion de la cérémonie marquant la journée mondiale de la lutte contre la désertification, célébrée ce 17 juin à Maroua, et les Pierres a constaté pour le déplorer que la désertification a certes des origines indépendantes de l'homme, mais les principales causes sont liées à l'activité de l'homme, notamment les cultures surbrûlées avec l'utilisation des feux de brousse. La célébration de cette année placée sous le thème sécheresse et pénurie d'eau, avec pour slogan « N'asséchons pas notre futur », a été également une occasion pour le ministre de sensibiliser et conscientiser les entreprises, les collectivités locales, les institutions, les associations, les établissements scolaires et les citoyens sur les risques de sécheresse et de pénurie d'eau dans les zones arides. En rappelant que nous sommes tous responsables de la conservation des terres et de l'eau, et les Pierres a lancé un vibrant appel à une action en vue de promouvoir à la résilience, à la pénurie d'eau et à la protection des terres. Il a enfin fustigé le phénomène de feux de brousse, la surexploitation des sols et la coupe anarchique des arbres pour le bois de chauffage. En santé, parlons de l'onchocercose et ses chiffres de la peur. 8 060 000 personnes, soit 62% de la population, vivent dans les zones endémiques. 5 158 400 sont infectés, plus de 30 000 sont aveugles ou alors ont un problème lié à l'onchocercose. Les autorités sanitaires du littoral annoncent donc l'intensification de la lutte contre la maladie dans la région du 19 juin au 25 juillet 2013 prochain à travers la vaste campagne de distribution du merctisan et de l'albendazole dans les districts de santé du Nkam, de la Sanaga-Maritime et du Mungo. Le briefing des médias sur la question a eu lieu ce 17 juin 2013 à la délégation de la région de la santé publique pour le littoral. C'était en présence de Josué Ngongan et Donald Danouzoa, dont voici les détails. Vous devenez aveugle parce que... Loin des termes scientifiques peu accessibles à la masse, il convient de définir l'onchocercose ou cécité des rivières comme une maladie parasitaire causée par un petit ver ou filaire. Ces vers sont transmis d'une personne malade à une personne saine par la piqûre d'une petite mouche noire ou mout-mout. Ces moucherons vivent au bord des rivières à courant rapide où ils pondent leurs œufs. Au Cameroun, toutes les régions sont touchées par la maladie. Prétexte valable qui amène le gouvernement et ses partenaires à organiser à travers le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées une campagne de distribution de masse du merctisan et de l'albendazole. La dite campagne dans la région du littoral ira du 19 juin au 25 juillet pour les districts de santé du Nkam ainsi que de la Sanaga-Maritime et du 1er au 20 juillet pour les districts de santé du Mungo. Toute cette population-là qui vit dans ces zones à risque de piqûres de mout-mout, dont d'être infestée par l'onchocercose, sont traités depuis 13 ans, chaque année, dans le district de santé de la Sanaga-Maritime et du Nkam, et depuis 8 ans dans le district de santé du Mungo. Donc il est important que tout le monde, puisque c'est un traitement systématique, on passe de maison en maison, fait par la communauté, c'est-à-dire les populations, qui passent de ménage en ménage pour soigner les gens, pour traiter les gens en leur donnant des comprimés de merctisan et d'albendazole pour soigner les deux types de filariose. Afin de préserver la vue et éviter d'être aveugle à cause de l'onchocercose, les populations doivent prendre le merctisan gratuitement distribué annuellement par le distributeur communautaire
ou l'infirmier du village. Normes et qualité, Yaoundé est depuis ce 17 juin 2013 la capitale africaine de la normalisation. C'est en fait pour dire que la capitale camerounaise abrite jusqu'au 21 juin la 19e Assemblée générale de l'Organisation africaine de la normalisation, preuve même que ce pays qui a déjà homologué 400 des 700 normes de l'ARSO est sur la bonne voie en la matière. Explication Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou, c'est Tetka pour le récit. Les travaux ont démarré par la réunion du Conseil de l'ARSO, présidé par le secrétaire général du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Edouard Eba Abada, qui a souhaité plein succès aux travaux. Ce, après le mot de bienvenue du directeur général de la Nord, Boniface Botoangon. La participation de l'Afrique dans le commerce mondial n'étant que de 3% et 10% de volume total des échanges du continent entre les pays africains, la raison des travaux de cette 19e Assemblée générale de l'ARSO est toute trouvée. Travaux placés sous le thème « Célébrer la normalisation comme ressource stratégique pour l'intégration économique de l'Afrique ». Le thème des travaux, c'est célébrer la normalisation comme ressource principale pour l'intégration économique. Et pourquoi ça? C'est que l'intégration économique est nécessaire lorsqu'on parle des normes. Et lorsqu'on parle des normes dans notre organisation ailleurs, c'est que nous voulons que tous les pays africains puissent utiliser des normes harmonisées qui proviennent du consensus entre les pays. Comme ça, nous n'allons pas avoir les problèmes d'obstacles non tarifaires sur le niveau du continent dans le commerce. Pour le moins, les assises de Yaoundé qui s'achèvent le 21 juin prochain vont permettre aux participants de tirer le meilleur parti de l'échange d'idées et de meilleures pratiques, de nouer des relations utiles pour la normalisation dans leurs secteurs respectifs. Ces assises offrent aux participants, principaux décideurs du monde, de la normalisation une plateforme de concentration sur une approche globale africaine de normalisation comme un atout stratégique pour l'expansion du commerce intra-africain, l'élargissement de la base des exportations africaines et un moyen pour intégrer l'Afrique dans l'économie mondiale. Signalons que les 5 jours de travaux seront ponctués par la réunion des pays membres du Conseil de l'ARSO qui sera close ce 18 juin. La célébration le mercredi 19 juin de la journée africaine de la normalisation et par les travaux proprement dits de l'Assemblée générale de l'ARSO, dont la principale mission est de faciliter le commerce intra-africain et mondial à travers la fourniture et la facilitation de la mise en œuvre des normes harmonisées. Droits de l'enfant au Cameroun, un symposium national sur la situation de cette couche de la population court depuis ce 17 juin 2013 dans la salle des conférences de la Chambre d'agriculture à Yaoundé sous le thème 1960-2013 en 50 années d'indépendance, qu'avons-nous fait de nos enfants et de nos jeunes? Ces exposés meublent les travaux en atelier de ce symposium qui prend fin ce 18 juin 2013. En prenant la parole, la présidente du chantier d'appui des loisirs de bricolage de Lapinos a dit que ce conclave permettra de s'imprégner des mesures et actions institutionnelles pour une meilleure protection des droits de l'enfant pour les prochaines années, d'avoir une cellule nationale expérimentale de détection, d'écoute et d'aide psychosociale pour les enfants, donc en situation de détresse. Journée de l'enfant africain à Maroua, on en parle, les humanitaires apportent leur touche à la célébration. À Mokolo, lieu de l'événement, les différents orateurs qui se sont succédés à la tribune ont tous condamné les pratiques néfastes dont sont victimes les enfants. Ils ont ainsi appelé à plus de responsabilités pour combattre, mais surtout éliminer ces pratiques exercées sur cette couche de la population. Plan Cameroun a donc à l'occasion primé l'excellence scolaire en octroyant donc des dons et fournitures scolaires aux 3 meilleurs élèves et enseignants de 78 écoles. Les détails, Célestin Tabouli, Divinapi. Plus qu'une tradition, la 23e édition de la Journée de l'enfant africain a été une occasion, une fois de plus, pour les acteurs de protection de l'enfant et de la communauté tout entière de renouveler leur engagement relatif à la ratification de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant en vue de garantir un environnement protecteur à ces derniers. Ainsi, pour donner un cachet particulier à cette édition, ici à Mokolo, les enfants ont servi au public un bouillon culturel à travers de diverses animations telles que des ballets, sketchs, poèmes, un défilé des différentes écoles et associations de lutte contre les violences et la promotion des enfants n'était pas en reste.
À travers le thème de cette année, le directeur régional de Plan Cameroun pour l'extrême nord a attiré l'attention de tous sur les pratiques sociales et culturelles néfastes exercées sur les enfants dans la région de l'extrême nord d'une part et souligné les rôles et les responsabilités des diverses parties prenantes d'autre part. Je tiens déjà à dire que c'était un grand moment pour nous tous, déjà en tant que parents, en tant qu'Africains, en tant que responsables d'une organisation tel plan, de s'arrêter un jour comme celui-ci. Notre mission elle est principale. Comment faire pour contribuer à améliorer les conditions de vie des enfants d'une manière durable, en faisant en sorte que leurs droits soient respectés. Vous avez vu aujourd'hui, on parle des discriminations liées à beaucoup de facteurs liés à nos traditions, à nos cultures, tout ce qui est socio-culturel. Il est important d'y veiller. Nous avons mis un accent particulier sur l'éducation des enfants, l'éducation de la jeune fille. En réponse, le sous-préfet de l'arrondissement de Mokolo a rappelé les efforts du gouvernement camerounais qui a ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits des enfants. Théophile Nguia Béana a rassuré qu'il se préoccupe de la situation des enfants, qu'il met toujours au centre des intérêts et ne ménagera aucun effort pour la promotion des droits de l'enfant. La célébration de la journée de l'enfant africain à Mokolo dans le département du Mayo-Tanaga a été une occasion pour Plan Cameroun de primer l'excellence scolaire ainsi que la promotion de l'enregistrement des actes de naissance. C'est ainsi que 6 salles de classe équipées à hauteur de 76 millions ont été rétrocédées. Les prix d'excellence d'une valeur de 16 millions ont été distribués aux 3 meilleurs des 78 écoles ainsi qu'aux meilleurs enseignants, suivis de la distribution des 500 actes de naissance aux nécessiteux. Dans la région du nord-ouest Cameroun, cette célébration a eu une coloration plutôt particulière et c'est d'ailleurs autour du thème de cette année, à savoir éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants. Notre responsabilité qu'ont gravité les articulations marquant cette cérémonie dans cette partie du pays. Et ici, elle était présidée par Raymond Josué Sahamotsu, c'est le délégué régional des affaires sociales et c'est l'esplanade de la Kamnafo Association de Bamenda qui a servi de cadre aux manifestations qui ont connu la participation massive de différentes associations qui luttent pour le bien-être des enfants défavorisés. La journée de l'enfant telle que vécue dans cette partie du pays, c'est avec Christian Véné et Clémence Nyamda. Arrêter les violences physiques et morales faites aux enfants est la principale recommandation faite par le délégué régional des affaires sociales à l'endroit des populations du Nord-Ouest à l'occasion de la journée de l'enfant africain repoussée d'un jour ici dans cette partie du pays. Je suis heureux, n'est-ce pas, de rappeler les quelques orientations que nous donnons aussi aux populations. C'est de réitérer, de rappeler les dispositions de tous les instruments juridiques que notre pays a bien voulu ratifier pour promouvoir et protéger les droits des enfants. Cet appel est d'autant plus valable quand on sait que dans cette partie du pays, le trafic et surtout le mauvais traitement des enfants demeurent un problème criard. Mais déjà, plusieurs associations œuvrent pour éradiquer ce phénomène qui décroît au fil des années. Les coalitions de l'Action mondiale contre la pauvreté ont choisi cette occasion pour en faire la journée africaine du bandeau blanc et pour faire une demande régionale auprès des dirigeants des pays africains afin qu'ils agissent immédiatement pour éradiquer la pauvreté extrême qui cause la mort d'un enfant toutes les 3 secondes en moyenne. Le speech des représentants des députés juniors de la région, Clovis Château et Jean-Blaise Abbé, n'était pas en reste au cours de cette célébration. Discours dans lequel ils ont appelé les uns et les autres à l'élimination des différentes violences et maltraitances faites aux enfants. Cette 23e édition de la journée de l'enfant africain a également été marquée par des intermèdes musicaux, des interprétations et des sketchs présentés par des jeunes des associations œuvrant dans le bien-être des enfants déshérités dans le nord-ouest. Et vivement la prochaine édition. Parlons à présent des religions avec la mosquée Al-Rama de Ngaoundal qui est ouverte aux fidèles. Cette nouvelle mosquée du vendredi qui vient enrichir le département du Dérem se veut un espace de prière et donc une œuvre de la World Assembly of Muslim Youth évaluée à plus de 15 millions de francs CFA. Elle a été inaugurée au cours d'une grande prière à laquelle prenaient part plusieurs autorités administratives traditionnelles et religieuses de Ngaoundal. Les précisions sont de Joseph Mafo et Bintou Akoum. La grande prière de ce vendredi 15 juin à Ngaoundal
a donné l'occasion à de nombreux fidèles musulmans venus des coins et ruelles de la ville et même du département du Djerem de remercier Dieu et d'implorer sa bénédiction à l'endroit de la World Assembly of Muslim Youth pour la construction d'une mosquée à Ngaoundal, et ce joyau accroît ainsi le nombre des mosquées à 3 dans la ville au grand bonheur de la communauté musulmane. Son ouverture a drainé une immense foule de fidèles musulmans ayant à leur tête le lamido de Tibati, Sa Majesté Hamidou Bello, qui a remercié Allah ainsi que les bienfaiteurs pour cette nouvelle mosquée. Construite sur une superficie de 650 mètres carrés avec une hauteur de 11 mètres, la mosquée Al-Rahma ouvre ses portes après 8 mois de gestation. Financée à hauteur de 15 millions de francs CFA, elle dispose d'une capacité d'accueil de 1000 places. Ce projet a été rendu possible grâce à la World Assembly of Muslim Youth, un organisme international implanté au Cameroun depuis 2001 qui œuvre dans le social, les domaines éducatifs et culturels. Un ciel radieux et plein de miséricorde couvre ainsi la mosquée Al-Rahma au cours de cette cérémonie d'inauguration. À Bertois, les motos-taximènes originaires du Noun forment une confrérie dans le département du Lobe-Djerem. Suite à l'assassinat du moto-taximène en plein exercice et dans ses fonctions dans cette banlieue de la ville de Bertois, les conducteurs de moto-taxi ressortissants du département du Noun ont décidé de former un bouclier de solidarité entre conducteurs d'engins à 2 roues en mettant sur pied un bureau annexe au sein de l'association des moto-taximènes de la région du Soleil Levant, alors que la ville parle encore de cet assassinat survenu le 11 juin 2013 dernier au soir. Un assassinat qui fait donc que beaucoup d'entre eux travaillent désormais, disent-ils, la peur au ventre, car leurs engins pourraient être enlevés d'un instant à l'autre par les enleveurs de motos dans cette partie du pays. Cela dit à l'étranger, Iran, le nouveau président Hassan Rouhani reste ferme sur le nucléaire, mais il promet la transparence. En Turquie, le gouvernement turc menace d'envoyer l'armée pour empêcher ses opposants de manifester. Et puis dans le social, le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire des Virgin qui emploie 960 personnes. Le résumé de cette actualité, c'est avec les confrères de l'AFP. L'Iran va poursuivre son programme nucléaire. Le nouveau président Hassan Rouhani écarte tout arrêt de l'enrichissement d'uranium, mais promet plus de transparence pour prouver que ses activités respectent les règles internationales. Les grandes puissances et Israël soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de la bombe atomique sous couvert de son programme civil. Ankara hausse le ton, le gouvernement turc menace d'envoyer l'armée pour empêcher ses opposants de manifester. Des dizaines de milliers de Turcs demandent depuis plus de 2 semaines la démission du Premier ministre Erdogan, qu'ils accusent de dérive autoritaire. En soutien au mouvement, 2 puissants syndicats ont appelé à manifester ce lundi. Le tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire de Virgin. La décision semblait inévitable 1 semaine après le rejet de 2 offres de reprise. Les salariés poursuivent malgré tout leur mobilisation. Ils occupent 8 des 26 magasins de l'enseigne dans l'espoir d'obtenir de meilleures conditions de départ. Virgin emploie 960 personnes en France. Le juge Gentil sur la sellette, le parquet général de la Cour de cassation préconise son dessaisissement dans l'affaire Bettencourt après la révélation de liens privilégiés entre le magistrat et une des expertes intervenues dans l'instruction. C'est le juge Jean-Michel Gentil qui avait mis en examen Nicolas Sarkozy pour abus de faiblesse en mars dernier. Le Bourget commence sur les chapeaux de roue pour Airbus. L'avionneur européen a annoncé d'importantes commandes en ouverture du salon. Il a notamment réussi à vendre 20 A380, ces avions géants qui étaient boudés depuis le début de l'année. De son côté, l'américain Boeing a dévoilé des contrats plus modestes. À retenir de cette édition d'information, la toute première livraison 20 heures de la CBN, environnement, près de 67% de la population n'a pas accès à l'eau potable dans la région du Nord. Cameroun, en proie à l'avancée du désert où le problème d'eau se pose avec beaucoup d'acuité. Les populations sont appelées à s'investir davantage dans la lutte contre la désertification et c'est un appel qui leur a été lancé ce 17 juin 2013 à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la désertification. Le ministre Elie Pierre, en charge de l'environnement et du développement durable au Cameroun, présidait la cérémonie relative dans la capitale régionale de l'extrême nord à Maroua. En santé, l'onchocercose fait mal au Cameroun. 8 060 000 personnes, soit 62% de la population, vit dans les zones endémiques. 5 118 400 sont infectés. Plus de 30 000 sont aveugles ou alors ont un problème lié à l'onchocercose. Les autorités sanitaires du littoral annoncent l'intensification de la lutte contre la maladie dans la région du 19 juin au 25 juillet 2013 prochain
à travers la campagne de distribution de masse du Mectizan et de l'albendazole dans les districts de santé dans cette partie du pays. Madame, Monsieur, c'était l'information, la toute première livraison de la semaine. Elle est en continu sur Camille 24. Bonsoir.